Retour dans Paris Direct, un œil sur les médias comme chaque soir avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec les tensions entre la France et l'Allemagne. Alors on en parle notamment du côté du Huffington Post qui titre «Tous germanophobes?» point d'interrogation. C'est un peu le reproche qui est fait par l'opposition au gouvernement suite à ces tensions ravivées avec l'Allemagne. Du côté du Huffington Post, on développe dans cet article la tension monte sur fond d'austérité, bien loin de l'idée développée par François Hollande de tension amicale. Le site du Huffington Post qui renvoie vers un article du Monde où on découvre le visage de Claude Bartolone qui évoquait, lui, il y a quelques jours, une tension tout court et parlait même de confrontation. Le Parti socialiste a même un vocabulaire plus guerrier encore, en tout cas pour certains membres du parti. C'est ce qu'explique le Figaro. Le PS déclare la guerre à l'Allemagne, faisant référence à un texte déposé par la direction du Parti socialiste qui appelle de ses voeux la bataille de la réorientation en faveur de la croissance et la fin de l'austérité face à l'Europe de droite incarnée par Angela Merkel, et parle même d'intransigeance égoïste. Mais ce n'est pas le point de vue de tous les socialistes. C'est ce que souligne cet article du Point. Hollande défié par les merkelophobes du PS, parce que d'un côté, il y a ceux qui sont adeptes de la confrontation et ceux qui sont adeptes de la méthode douce. Et pour Anna Cabana du Point, eh bien, on a presque l'impression qu'il y a une ligne de fracture qui est en train de se dessiner du côté du Parti socialiste. Une ligne de fracture qui a du coup poussé le Premier ministre lui-même à intervenir, Jean-Marc Ayrault, qui s'est fendu d'un tweet. Alors c'était ce week-end, d'abord publié en français sur son compte Twitter, puis en allemand. Je vais vous traduire parce que mon allemand n'est vraiment pas bon. On ne résoudra pas les problèmes de l'Europe sans un dialogue intense et sincère entre la France et l'Allemagne. Et il ajoute dans un tweet suivant: l'amitié franco-allemande est indispensable pour redonner un nouvel élan au projet européen et retrouver les voies du retour de la croissance. Alors avec cette tension croissante avec l'Allemagne, eh bien à droite on se ressoude. L'Allemagne réconcilie Copé et Fillon. Pour la journaliste du Point, Ségolène Delarquier, Jean-François Copé a appelé François Fillon dimanche pour lui proposer cette initiative. Il y aurait comme un petit réchauffement entre les deux hommes. On s'intéresse à présent à cet événement tragique, l'effondrement d'un immeuble au Bangladesh qui met en première ligne les entreprises de prêt-à-porter. Alors le bilan de cette catastrophe du côté de Dhaka n'a fait que croître, des centaines de morts, et certaines marques de prêt-à-porter sont rattrapées par cette affaire. C'est ce qu'explique Rue 89. Ces ouvrières qui sont mortes dans un immeuble insalubre où il ne fallait pas perdre une minute de productivité, bien loin de ces marques européennes qui s'affichent sur papier glacé. Alors de nombreuses marques sont citées aujourd'hui, comme l'italien Benetton, qui dément, bien qu'on ait retrouvé des chemises bleues étiquetées Benetton dans les décombres du bâtiment. Le français Carrefour est aussi cité, et il y a aussi la marque espagnole Mango qui tente de rattraper un petit peu le coup sur les réseaux sociaux et aussi sur Facebook où elle compte quelques 5,6 millions de fans. Et Mango qui aura en tout cas attendu cet événement pour s'exprimer sur les conditions de travail parfois on voit même plus que difficiles de ces ouvriers ou salariés du textile, et qui exprime ses regrets aujourd'hui. Il ne convainc évidemment pas tout le monde. Alors un long communiqué qui est apparu sur Facebook, un long communiqué qui a été mis en ligne ce week-end où on voit le visage du mannequin australien Miranda Kerr avec un texte qui exprime les condoléances de l'entreprise mais qui affirme que la marque espagnole n'était pas cliente de la société fantôme au cœur de la catastrophe. La marque dit n'avoir commandé que des échantillons pour voir la qualité des produits, mais cette explication ne convainc pas tout le monde, et sur Twitter, les réseaux sociaux, on n'est pas du tout convaincu de cette tentative de rattrapage aux branches en quelque sorte. Je vous montre ce tweet de Kiteri Delmas qui, elle, n'est pas convaincue. Elle explique le public demande de la transparence totale de Mango dans cette terrible affaire. Elle dit attention, le monde est devenu plus petit, tout mensonge peut coûter cher. Demandez à Wikileaks. Alors, de nombreuses marques ont déjà reconnu avoir été se servir, ou en tout cas s'approvisionner du côté de ce bâtiment indien. Le Canadien Joe Fresh, par exemple, qui est cité, ce n'est pas ici, c'est un peu plus tôt, le Canadien Joe Fresh qui est cité parce qu'il le reconnaît lui-même, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, et qui a fait 4-5 fois ses excuses sur Twitter en expliquant que ça ne se reproduira plus, qu'il va chercher des solutions pour améliorer les conditions de travail des travailleuses indiennes. Et puis cette photo
du côté de la Grande-Bretagne avec cette enseigne Primark qui a vu des manifestants venir se rassembler devant un des magasins londoniens. Plus jamais ça, c'est ce qui est écrit sur les pancartes, mais il est à parier que le travail frénétique des travailleuses indiennes a déjà repris et que ça ne changera malheureusement pas grand-chose. On s'intéresse à présent aux droits des femmes saoudiennes. Alors on s'y intéresse notamment du côté de Slate.fr qui nous explique que l'Arabie Saoudite vient de mettre en place la première campagne du pays contre la violence conjugale. Ça s'appelle No More Abuse, une publicité lancée par la King Khalid Foundation qui a d'ailleurs son site internet. On y voit une femme voilée avec un œil au beurre noir. Évidemment, c'est un petit pas dans ce pays où le droit des femmes a encore beaucoup de progrès à faire. Sur cette image, on peut lire ce texte. Certaines choses ne peuvent pas être couvertes. Et justement, en Arabie Saoudite, elles le sont parce que les femmes sont sous la responsabilité d'un homme, un frère, un époux, un mari, et qu'évidemment, il est très facile de dissimuler les violences domestiques faites aux femmes, mais aussi aux petites filles. Alors le pays avance à pas microscopiques. Le prince a expliqué que les femmes allaient pouvoir peut-être bientôt conduire, pas parce qu'elles sont l'égale de l'homme, mais pour des raisons économiques. On termine en sourire avec cette histoire digne des pieds nickelés. Alors, c'est à dire sur le Daily Mail, une bande de braqueurs qui a fait pas mal de cambriolages du côté de Kensington, des voitures de luxe, des billets, de l'argent, des bijoux, des liasses en veux-tu, en voilà. Mais le problème, c'est que tout ça, leur butin, ils l'ont posté sur Facebook avec leur visage, évidemment, mais aussi avec les véhicules qu'ils ont dérobés, des Porsche, des Mercedes, avec la plaque d'immatriculation. Énormément d'informations qui ont permis très rapidement à la police de retracer, de retrouver ces membres du gang. Depuis qu'ils ont été arrêtés, apparemment, ça a baissé de 48% les cambriolages dans cette région. Et puis, il y en a même un qui s'était pris en photo en train de manger un sandwich fourré au livre sterling. Je pense qu'il va être astreint désormais à un autre régime. Oui, du fond de sa cellule, la nourriture va être, à mon avis, un peu moins digeste. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve pour un nouvel œil sur les médias. Tout de suite, c'est sur le net. Restez avec nous, on se retrouve juste après.